Oh oui, chronique La tête dans les étoiles. Grand moment, grande semaine pour les amateurs de fusées, d'Elon Musk, de Donald Trump, de sauvetage héroïque des Américains, de films d'Hollywood. Ah, quelle belle histoire magnifique. On a des figurants magnifiques, des images magnifiques, vous voyez. C'est le sauvetage des astronautes. OK? Et deux astronautes, l'été passé, étaient partis faire une mission éclair de 8 jours dans l'espace. Mais là, pendant les 8 jours, voyez-vous, ça a foiré. Ils ont resté pognés là pendant plus de 8 mois, 8-9 mois. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans la station spatiale, on a appris plein d'affaires là-dedans. On a appris que dans la station spatiale, c'est un peu comme des preppers. Eux autres, là, ils ont de la bouffe pour 1 an d'avance et plus. Pas de problème. Système de lavage de vêtements, de l'eau à volonté, système de coiffeur. Vous allez voir, ils se coupent les cheveux là-dedans. Ils peuvent rester un temps indéterminé. Ils nous ont jamais dit qu'à un certain moment donné, c'est quand qu'ils étaient pour manquer de bouffe. On n'a aucune idée de ça. Et puis là, on a vu qu'eux autres, ils étaient bien contents là, de se faire sauver. Puis là, ils ont dit à leur famille, on s'en vient, faites-vous-en pas, là, on s'en vient dans pas long. Et puis là, le 18 mars, on a pu assister en direct avec des images fournies par la NASA et SpaceX de la navette, la fusée Dragon. OK, le Dragon qui se promène dans l'espace. Et puis, c'est vraiment magnifique tout ça. Mais les images, tu sais, c'est pas pire. Mais quand je voyais ces images-là, moi, j'avais juste le goût de mettre la musique de... ça aussi, c'est des images de Stanley Kubrick, Odyssée de l'espace 2001, sorti en 1969. OK, tout à fait magnifique. Avec la musique classique, c'est qui a fait la musique là-dessus? C'est sûrement qu'ils vont nous dire, ça nous vient la musique. Ah, c'est Strauss, le Blue Donahue de Jonathan Strauss. Parce que la musique est fantastique là-dedans. Ah, que c'est relaxant. Et en 1969, notre Kubrick était quand même pas si mal. C'était pas mal bien. Parce que 50 ans plus tard, je vais laisser la musique. Attends, mais là, je vais la baisser un peu. Moi, vous allez capoter. Voilà pour qu'on l'entende un peu, mais pas trop. OK. Donc, j'ai retrouvé le feed. Ici, on pouvait le voir en direct, voyez-vous, pendant 8 heures de temps. Ces images magnifiques qui nous donnent espoir en l'humanité et en la supériorité de la technologie américaine, évidemment. Le Dragon dans l'espace. OK, puis à travers tout ce feed-là, il y avait des bouts de plate où on voyait juste des bureaux, mais quelques petites vidéos, on voyait de l'intérieur de la station. C'est poétique tout ça. Puis même à l'arrivée, on va avoir les dauphins qui vont accueillir les astronautes. Vraiment incroyable tout ça. Mais vous savez que dans les gens qui m'écoutaient, il y en a plusieurs qui pensent que il y a des affaires de pas vraies, parce que vous savez que il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas vraiment allé sur la Lune en 69, qui nous ont montré des fakes. Puis là, s'ils nous montraient des fakes dans le temps, ils nous en montrent encore des fakes en ce moment? Mais disons, on va se mettre dans la peau d'un sceptique qui penserait que ces images-là ont été filmées dans un sous-sol d'Hollywood ou dans un grand studio de la NASA pour nous enfiroiper. Donc, ces images-là, dans tous les films de science-fiction, on serait capable de nous en faire des aussi belles. Peut-être même mieux. Puis même, il ne faut pas que ça soit si beau là. L'éclairage n'est pas terrible. Ah, ça flotte dans l'espace. Là, on ne voit pas aucune étoile dans ce point de vue-là. Je ne sais pas trop. Puis on peut voir ici que la station s'intègre à la Station spatiale internationale. Oh, la poésie spatiale. Que c'est beau, mesdames et messieurs. Oh.
Eh bien là, pour m'amuser, parce qu'il y a des vidéos ici qu'on va regarder. Ça, c'est lorsque les astronautes vont se rencontrer les uns avec les autres. Et puis, on va regarder quelques faits cocasses de... Donc, ceux qui pensent que c'est arrangé, OK, eux autres, ils pensent que c'est fait à l'ordinateur dans des studios. Et puis, c'est ce qu'on va penser ici. Je vais arrêter la musique là, pour l'instant. Vous avez compris le principe? OK. Donc, on a vu des images magnifiques de l'extérieur du vaisseau. On a plusieurs caméras là, placées à des endroits stratégiques. OK, avec des images en 4K, tout ça, c'est fantastique, tout ça, tu sais. Mais les caméras à l'intérieur de la station spatiale, eux autres, c'est des vieilles caméras, on dirait, tu sais, en 4K, pas en 4K, en 140p mettons en 440, en 480p, là, qu'on nous présente de l'intérieur de la station spatiale. OK? Donc, ici, à l'intérieur, c'est de très basse définition. Ici, on les voit se préparer. Elle, on lui a amené un suit de SpaceX sur demande. Puis là, on fait le signe du 666, évidemment, où ben, tout va bien, là. Ici, c'est intéressant, on les voit en apesanteur, et puis là, il y a un suit assez swiffé qu'on appelle proche du corps, donc il n'y a pas tellement de place pour voir des câbles ou quoi, mais on dirait qu'on voit un câble là, ici en arrière. Non, c'est pas ça. Mais bon, ils ont l'air en apesanteur relativement, on peut dire, là, c'est assez bien fait. Mais on va s'attarder sur la vidéo où ils se rencontrent. Donc, on va avoir nos deux astronautes qui étaient là depuis 8 mois, qu'eux autres ici, alors, je vais juste les laisser dire qu'eux autres, à quel point ils sont contents. Ils aiment Elon Musk de venir les chercher, elle avec ses cheveux, qui est full spray net, on pense, là, ou... parce qu'ils bougent pas, on dirait, librement. On a l'air pogné dans un pain, mais bon. Donc, ils vont nous dire qu'ils... Regarde, je vais vous le traduire ici, rapidement. Ils disent, on va s'en revenir dans bientôt, faites pas de place avec nous autres. On a tout le respect au monde pour Elon Musk, puis évidemment pour toute notre admiration pour le président des États-Unis, Donald Trump. Puis on apprécie beaucoup ce qu'il fait pour notre nation. Puis on le remercie bien gros d'être dans la position qu'il est. Donc ça, hein, ils nous ont pas dit ça dans les médias, que c'est à cause d'Elon Musk qu'on a pu aller les sauver, puis les astronautes pris là-bas, avec de la bouffe à volonté, du spray-net à volonté, coiffeur, tout ça. Parce que là, on l'a vu ici, vous allez voir, regarde, notre ami ici, là, ça fait déjà 7-8 mois qu'il est là, il a encore une belle petite coupe propre. Fait qu'il s'est coupé les cheveux lui-même, ou c'est l'autre qui il y a un système de barbier là-bas dans l'espace. Qu'est-ce qu'ils font avec les cheveux? Ça doit être dur à ramasser, mais bon. Il s'organise parce que là, on va voir, il y a encore des petits cheveux courts une couple de mois plus tard. Donc, ce vidéo aussi, donc où ils se rencontrent, donc les deux qui sont en bleu pâle, c'est les deux qui vont se faire sauver par les 8 autres qui sont de couleurs différentes. Là, on va regarder des affaires ensemble, le fun, là. Ouais, c'est ça. OK. Donc, je vais vous demander, sur la vidéo là, de 2 minutes quelques, mais remarquez la position de chacun des personnes. Mettons, on se met dans la peau d'un complotiste qui pense que c'est fait, que c'est des trucages. Donc, on peut penser que chacun des personnages ici est attaché avec des genres de câbles qu'on a fait disparaître, disons des câbles verts qu'on a fait disparaître en infographie par la suite. OK, on s'imagine qu'il y a des câbles avec en haut, ce qu'on ne voit pas, donc en haut des écrans ici, eux autres, ils peuvent aller en haut, mais nous autres, on ne voit pas de ce point de vue-là. Et puis, chacun des personnages ici pourrait être attaché. Remarquez le mouvement des cheveux des femmes. Remarquez également le gars qui est à droite en rouge. Après 30 secondes, il va en profiter, lui, dans l'espace pour se faire plaisir, faire un petit poum-poum, un petit pognage de téton à la fille qui a les grands cheveux. On va voir ça. On va voir également... il y a plusieurs points intéressants. Regarde ça. Donc, on s'imagine s'il était capable de bouger, comme lui, par exemple, c'est comme s'il était attaché d'en haut. Remarquez comment les vêtements bougent, les plis. Il y a des anomalies un peu bizarres dans tout ça. OK. Regardez ici la première femme, ici, en dessous de son chandail. On va voir clairement
avant que... Ah, je l'avais sur l'autre vidéo. Elle a clairement quelque chose en dessous de son chandail, puis son chandail bouge bizarrement ici. Ah, le gars, il a-tu déjà pogné les boules? Ok, je vais vous montrer l'autre vidéo parce que j'ai mis sur mon Facebook, pas sur mon Facebook, sur mon X, parce que j'ai pas de Facebook. La première rencontre, celle-là dure 46 secondes. Puis j'ai dit, ouais, j'ai tweeté, j'ai fait, on joue au jeu des 7 erreurs, on s'amuse ici. J'ai dit, portez attention au gars à droite en rouge à la 31e seconde, il pogne une boule à la fille en bleu. À la 38e seconde, le dude en bleu à gauche a des mousquetons d'escalade attachés après la ceinture. Parce qu'on va remarquer que la plupart des personnages ont des gros mousquetons attachés après la ceinture. Puis ils bougent un peu bizarrement, ces mousquetons-là. Mais peut-être que là, ceux qui croient ça, dire, ben là, c'est sûr, ils ont des mousquetons pour s'attacher à des places dans la station spatiale. Ok, peut-être, hein, on va leur donner ça. Là, on se demande pourquoi les femmes, dans une toute petite place comme ça, avec plein d'hommes, eux autres, ils s'attachent pas les cheveux. Ils laissent juste aller leurs cheveux, des grands cheveux longs, puis bouger d'en face de tout le monde. Il me semble que ça fait un genre un peu malpropre. Tu reçois des cheveux d'en face de même du temps. Je me dis, est-ce que c'est pour faire spectaculaire? Puis là, je me demandais aussi pourquoi ça a pris 8 astronautes pour en sortir 2. Voyez-vous d'autres choses de louche? Puis là, j'ai eu plusieurs réponses. On va les regarder après. Et puis, donc, voilà. Donc, regardez le chandail ici de la fille en bleu pâle. Comment que en dessous de son chandail, elle a de quoi que ça réagit un peu bizarrement. OK, là, elle danse. OK, donc ici, la manière que son chandail réagit. OK, puis regardez les personnages. Imaginez-vous s'ils ont des câbles, est-ce que ça, ils seraient capables de passer, de se visionner ici comme ça? Donc, la fille avec les grands cheveux, vous voyez ses grands cheveux dans la face de tout le monde. Elle fait des câlins. OK, intéressant ici. Disons, là, s'il y avait des câbles. OK? La fille en bleu pâle, avec les grands cheveux noirs. OK, imaginons qu'elle a elle a quelque chose clairement ici en dessous de son chandail, là, un genre d'harnais, quelque chose qui protège le dos. Imaginons que des câbles, un câble entre son dos et en haut. Elle doit se déplacer vers le fond du vaisseau. Puis là, il va avoir notre Chinois ici qui va aller voir le gars en rouge. OK? Regardez ça. Donc, elle se déplace, elle va voir l'autre gars ici. Donc, le gars ici, le Chinois, le Coréen, lui, il va aller voir le gars en rouge. Mais entre les deux, il y a le câble de la fille qui est en train de passer. Donc, lui, s'il veut passer, donc, ce qu'il va faire, donc, il se prend en haut, et puis, il va se lever les jambes, comme s'il voulait se lever les jambes par-dessus le câble de la fille, l'autre bord. Ah, peut-être que je me trompe, là. Mais bon, OK. Donc, revenons à la fille qui a les grands cheveux. Elle fait sa tournée de câlin. Et puis, et voilà, elle va aller voir le gars en rouge. Et puis, le gars en rouge, remarquez également que la plupart des hommes ici, ils se tiennent. Ils ont les épaules par en dedans, comme s'il y avait un câble ou deux câbles de chaque côté. Ils font pas de mouvement derrière. Puis regardez le gars à droite qui va se permettre... Là, la fille, elle transfère. Et puis le gars, il se place la main. Et puis, oh, regarde donc, il se place la main ici, prête à y pogner le sein. Et ils ont une petite flatouine de sein ici. Et puis, donc, comment son vêtement ici, s'il y avait un câble invisible? Il y a des genres de plis un peu également louches sur son vêtement à ce moment-là. OK, le câlin, les cheveux. OK. Mais là, qu'est-ce qui est intéressant aussi avec les longs cheveux en arrière? S'il y a des câbles, ses cheveux accrocheraient peut-être après le câble. Donc là, on va regarder ça, comment ça bouge, tout ça. Et oui, il y a le gars qui est accroché là, en haut. Regardez encore une fois les plis. S'il y avait un câble qui était là, ici, là, qui passerait, là, est-ce que ça accrocherait un pli un peu comme ça sur le chandail? Ah, j'exagère peut-être. Mais on a ça, si on regarde les commentaires des gens. Non, oui, à la 19e seconde ici. Donc ici, on peut voir un immense harnais du gars qui est dans le milieu. OK, non, pas le gars, c'est la fille qui est en bleu pâle. OK, ici, on voit un immense harnais qui est accroché après sa ceinture.
Et puis, on va voir également l'autre en bleu pâle également. Lorsqu'il va refaire un câlin, on va voir qu'après après sa ceinture, il y a plein d'endroits où on peut accrocher des câbles. Regardez ici, on va le voir, regardez à la gauche de l'écran, à ce moment-ci. OK? On peut voir un mousqueton ici, un autre derrière et un autre endroit à sa ceinture où on peut accrocher quelque chose là. Est-ce que c'est procédure normale? Possiblement. Peut-être que vous allez me dire que oui. Mais regardez comment les mousquetons bougent. À partir qu'ils baissent, on a l'impression que le mousqueton est relié peut-être à un câble qu'on a fait disparaître par infographie. Mais là, on est complotiste, là, on s'amuse. Peut-être qu'on s'imagine tout ça. OK, donc les mousquetons ici. Dan the Artist, dès la première fois que l'on remarque par nous-mêmes, il devient impossible de ne plus remarquer toutes les erreurs que les autres ne verront peut-être jamais. Ça devient fascinant. Pour la qualité de ce genre de vidéo, c'est toujours médiocre en moyenne, effectivement. À l'atterrissage, les 3 personnes de la NASA secourues portaient des habits SpaceX flambant neufs assortis. Moi, je trouve ça classique, sinon la formule reste la même. Donc, il y en a plusieurs qui, comme moi, trouvent ça un peu louche. Et puis, la version plus longue ici, on n'a pas de son, mais si on s'imagine que serait-il capable, comment ils seraient capables de bouger s'ils étaient reliés par un câble qu'on a fait disparaître? Donc, à ce moment-ci, il y a comme des marionnettistes en haut qui tiennent le câble, qui peuvent les faire bouger les uns avec les autres. Donc, si le personnage qui est derrière doit aller devant, il va falloir qu'il se fasse une ligne entre les câbles. Est-ce que c'est ça qu'il va faire? OK, donc il y en a qui se placent ici comme une photo de famille, un peu, ils vont se placer. Jusqu'à ce moment-ci, il pourrait être attaché, ça serait possible. Comme lui est en haut, on ne sait pas ce qu'il y a en haut là. Donc, donc lui, il a passé de derrière à devant. Donc, est-ce qu'il s'est faufilé entre un câble ici, après l'autre, pour redescendre de ce côté-là où il n'y a pas de câble? Puis pendant qu'il passe ici, comment son vêtement bouge? Est-ce qu'il est tiré par là? Peut-être, mais là, on s'amuse, là, je vous dis, là. Il est tard. OK. Donc, on va se placer ici. Pour l'instant, les câbles ne s'entremêlent pas. On va se placer ici. Puis là, il va y avoir des gens qui vont aller se placer derrière. Puis d'autres, ils vont se placer donc ici, on peut voir que lui, qui a un kangourou noir à gauche, il a lui aussi des mousquetons accrochés à sa ceinture. OK? Donc, là, il saute un peu, il se prend en haut. Donc, ils doivent passer entre, si on s'imagine qu'il y a des câbles, parce que les autres, ils vont aller se placer derrière ceux qui sont en bleu. Fait qu'ils doivent, avec le pied, s'enligner entre les câbles. Est-ce que c'est ça qu'ils vont faire? On peut penser que oui, ils s'enlignent. OK? Puis là, ils passent à la bonne place. Puis ils vont derrière. Ici. Puis là, on peut voir que, remarquez, le kangourou noir ici, quand il passe, on dirait qu'il s'accroche dans les câbles. OK? Vous voyez? Donc, remarquez son chandail ici, la manière qu'il bouge. OK? À ce moment-ci, il a l'air d'être tiré par en haut de la manière que le pli se fait sur son chandail. Lorsqu'il se passe les pieds entre les câbles, on a l'impression que son kangourou accroche dans quelque chose. Regardez, ici, là. OK? Mais peut-être qu'il s'est accroché après quelque chose qu'on voit réellement, parce qu'il y a réellement des câbles qu'on voit derrière. Mais on dirait qu'il y en a qui ont fait disparaître. Puis celui-ci, de la manière qu'il accroche à ce moment-là. Donc vous voyez là, son chandail derrière. On dirait qu'il accroche avec son chandail un des câbles. Là, il va se replacer derrière. On va bouger. Puis là, maintenant, observez les cheveux blonds de la blondinette qui est à droite ici. Si je fais bouger, remarquez quand elle se bouge la tête, as-tu l'impression que ses cheveux s'accrochent après quelque chose? Ici, là. Voyez? À ce moment-ci, on a l'impression que ses cheveux ils vont s'accrocher après quelque chose derrière d'invisible.
Ici, vous voyez une claire démarcation ici. Évidemment, ils font le truc du micro qui vole. Puis ça donne l'impression qu'ils sont en apesanteur. C'est la preuve à ce moment-là. Quel trucage j'aurais pu faire là-dessus? Un micro rempli d'hélium. C'est comme une grosse balloune avec en forme de micro, peut-être, je ne sais trop. Mais lui, il le place là. L'autre reprend le micro. Puis le micro, ils ont l'air de se le passer réellement, à moins que ça a été rajouté en effets spéciaux. Et puis eux autres, ils miment, je ne sais trop. Mais encore une fois, observez les cheveux de la femme ici. Pourquoi ça l'arrête clairement? Ça l'accroche dans quelque chose d'invisible derrière. Encore une fois, nos personnages ils ont souvent des grosses ceintures. Un autre personnage ici qui arrive, qu'on voit des mousquetons accrochés à sa ceinture, qui bougent ici. Parce qu'évidemment, les câbles peuvent être plus tendus, plus lousses pour leur permettre de bouger. Est-ce que vous voyez d'autres choses là-dedans? On envoie le micro à l'autre, ça c'est spectaculaire. Le micro vole. Mais pour le reste, lui, il a les jambes bien tendues, comme ça. Donc, il faudrait qu'il soit assez en forme pour qu'il reste toujours comme ça. Mais... Puis là, notre homme ici est toujours placé, les épaules, les hommes sont placés, la plupart, les épaules bien par en avant. Puis regardez son chandail ici derrière, c'est comme si... Il y a quoi qui accroche après son chandail ici? Tu sais, je remarque que la forme de son épaule est assez louche ici. Mais on est des complotistes, on s'amuse. Peut-être qu'on est dans le champ complètement. Mais là, je voudrais juste revenir sur l'obsession des noms sataniques dans l'émission spatiale. Là, vous me dites, ben là, ça s'appelait Dragon, c'est pas satanique. Mais oui, c'est comme ça qu'on appelle le diable. On l'appelle le dragon dans la Bible très souvent. Elon Musk s'est déguisé en Lucifer souvent. Il a souvent fait des allusions au nouvel ordre mondial. Puis, bon, est-ce que il y a des gens qui peuvent penser qu'on peut être proche peut-être de la fin du monde? Puis si ça y a la fin du monde, ça va être comme dans l'Apocalypse. Puis si c'est comme dans l'Apocalypse, ben, il va y avoir 2 bêtes à un certain moment donné qu'on nous parle dans l'Apocalypse chapitre 13. OK, qu'on va analyser ensemble, qu'on va juste regarder, savoir si on est face à la bête ou aux 2 bêtes. C'est qui ces 2 bêtes-là? Puis c'est quoi le rapport avec le dragon? OK, je vous lis ça comme ça. OK? Il y a Apocalypse 13. OK. Ça sera pas si long que ça, mais parce que si Elon Musk, moi je pense que lui, il aimerait peut-être... On dirait qu'il s'enligne pour être la 2e bête. Puis c'est quoi la 2e bête? Puis c'est quoi son rapport avec la première bête? OK, ça c'est... Bon, ça c'est une image de la première bête. Attends, je vais vous le mettre... c'est une assez bonne représentation de l'image de la bête qui nous vient de la mer. OK? Parce qu'il y a 2 bêtes dans Apocalypse 13. Puis pour comprendre Apocalypse 13, ben, il faut se référer à une autre prophétie qui a été écrite 600 ans auparavant, qui nous vient du prophète Daniel 7, 24. Donc les deux nous expliquent c'est quoi cette bête-là. Donc, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. OK? Donc, c'est le dragon, c'est le diable, ou Satan, qui a donné la puissance à la bête. Et son trône est une autorité. Donc, c'est un chef politique. Puis là, je vous demande pourquoi c'est un chef politique, pourquoi il nous parle d'une bête avec 7 têtes puis 10 cornes. Mais là, c'est à ce moment-là que pour comprendre c'est quoi la bête, 600 ans avant, Daniel a vu la même bête avec 7 têtes, 10 cornes, un peu la même affaire, puis il nous explique c'est quoi cette bête-là. Daniel 7, 24. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront
de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaisera 3 rois. Donc, c'est un chef politique qui va avoir eu un grand royaume qui va avoir englobé d'autres royaumes. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps. OK? Pendant un temps, il a régné. Pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. OK? C'est comme s'il y a eu un règne, mettons, de 4 ans, un premier 4 ans, là, il n'était plus là, puis après, il est revenu. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie à jamais. OK? Donc, il a été là, il n'était pas là, il est revenu, puis quand il est revenu, ça va durer moins longtemps que c'était supposé durer son règne. Ça, c'est la description de la bête selon Daniel 7, 25. Revenons à l'Apocalypse 13. On est rendu à 13, 3. Je vis d'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Tu sais, comme, mettons, il a reçu une balle, puis là, il est passé être proche des morts, mais là, c'est guéri. On n'a plus aucun problème avec son oreille. Mettons, si on se met dans... Si on joue le jeu que la bête, ce serait Trump, par exemple, OK? On s'amuse, là. Donc, il y avait sa tête. Attends que je reprenne le texte, là, que je ne me trompe pas. Et sa blessure fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration de la bête. Et ils adorent le dragon. Donc, la bête est là pour que les gens adorent le dragon Satan. Parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Donc, c'est le dragon, qu'on nous explique que c'est Satan, qui a donné l'autorité à la bête. Ils adorent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Est-ce que Trump, il dit des paroles arrogantes? Oui. Des blasphèmes? Pas nécessairement, pas vraiment, mais disons, ses adversaires idéologiques pourraient penser que oui. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. OK, ça ressemble à un terme politique, si on dirait. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Ce bout-là, ça ne s'adresse pas à Trump du tout. Je ne l'entends jamais parler contre Dieu, blasphémer Dieu et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Ça, c'est pas Trump. Mais là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là, il va nous parler de l'autre bête. Puis l'autre bête, ça ressemble à Elon en temps. OK? On continue, numéro 7. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adorent. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, ceux que leur nom est écrit dans le livre de la vie de l'agneau, qui a été immolé, eux autres, ils n'adoreront pas la bête, mais tout le monde, tous les autres, oui. Numéro 9. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. OK. Maintenant, description de la deuxième bête. OK? Est-ce que je vais mettre une image de ce qu'elle pourrait ressembler la deuxième bête pour qu'on s'imagine. Attendez, on est rendu trop loin dans la chapitre 13. Attendez, la deuxième bête, le chiffre de la bête. Ouais, grosso modo, ce serait celle-là. OK. Donc, la deuxième bête, elle ressemble un peu à un agneau. Ben, je vais vous lire la description exactement dans la Bible. Là.
Puis je vis monter de la terre. Donc la première venait de la mer, la première bête. Donc l'autre, elle vient de la terre, c'est-à-dire du peuple, de nous autres. OK? L'autre, elle venait de l'au-delà, probablement, ou du lointain. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Donc on a entendu ici qu'il parlait comme Satan. La deuxième bête, mettons si on s'imagine que c'est Elon, là. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc, quand Elon est en présence de Trump, il a toute la même autorité que lui, mettons, si on s'imagine que c'est ça. Et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête. Donc, lui, sa job, il est aussi puissant que l'autre. Sa job, c'est de faire en sorte que tous les habitants adorent la première bête qui représente le royaume politique, là, qui a 7 têtes et 10 cornes. OK? Dont la blessure mortelle a été guérie. Ah, Trump, sa blessure mortelle a été guérie. OK? Elle opérait, 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu sur la terre à la vue des hommes. Donc, Apocalypse 13, 13, c'est ça qu'il dit, là. La deuxième bête, elle opérait des grands prodiges. Comme, je sais pas moi, mettre des puces dans le cerveau, est capable de faire voir le monde, la télékinésie, des choses incroyables comme de la magie. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Faites ça, Elon? Oui. Donc, pour lui et pour Elon, ça fit la deuxième bête. Et elle, 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par ses prodiges. Donc, est-ce qu'il épate la population de la terre par ses prodiges? On dirait bien, hein? Même jusqu'à faire descendre du feu à la vue des hommes. OK. 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par ses prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en la présence de la bête. Donc, quand il est en présence de l'autre, la première bête fait des prodiges incroyables. Disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête. Donc, nous disons avec, là, okay, mettons, avec Gronk, tu peux faire des images de la bête. Tu comprends? Qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlait, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Donc, ici, mettons, on pense à Gronk, l'intelligence artificielle, c'est possible de créer des images de la bête avec l'intelligence artificielle, c'est possible d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle. C'est possible, ça. Là, par contre, Elon, il nous a jamais pensé que ça, de dire que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Ça ne fait pas avec Trump, avec Elon, mais la deuxième bête qui a le même pouvoir que la première, puis sa job, c'est de faire que les gens adorent la première, ça peut fitter avec lui. Chapitre Apocalypse 13, 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Là, il y a bien des gens qui se demandent c'est qui la bête, ça rapporte... La géomatria, là, le calcul avec les lettres et les nombres, ça semble que c'est avec de cette manière-là qu'ils nous disent de le calculer. César Néron, ça fait 666. Il y a bien des gens qui pensent que c'est Néron, la bête, parce qu'il y a bien des gens également que Néron se serait suicidé, en fait. Et puis, il y a une école de pensée qui pense que Néron aurait ressuscité d'une certaine manière en quelque part. Et puis que Néron, ça serait lui
la bête, la résurrection de Néron. La marque de la bête, ça, donc évidemment, si c'est Elon, ben, il faudrait qu'il implante un système transactionnel, commercial, mondial, que c'est impossible de vendre ou d'acheter si tu n'as pas ce système-là. Est-ce que ça serait X l'application? Moi, je pense pas, mais forcé d'admettre que la deuxième bête, Elon Musk, semble avoir le casting, puis on dirait qu'il veut jouer ce jeu-là un peu, d'appeler toutes ces affaires un peu sataniques, puis d'appeler ses fusées Dragon, parce que c'est la Dragon qui lui donne son autorité à la deuxième bête qui est là, qui est le cheerleader de la première bête, puis la première bête, lui, c'est de faire en sorte que les gens adorent le dragon. Et voilà, c'était la chronique flyée de Cosmos pour cette semaine. De retour en studio.